Bonjour stagiaire. Bonjour, oui. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, ça fait longtemps hein. Oui. Aujourd'hui c'est l'unboxing des répliques d'Airsoft Entrepôt, alors il y a rien de très fou dans cet unboxing, je vous le dis tout de suite. Il y a un peu de tout. Allez, passe-moi, on va dire, la moins importante, celle que tu préfères le plus. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Alors on a commencé avec un SMG AEG. De chez Golden Eagle. Et voilà, du Golden Eagle. Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait un MP5. J'ai vu qu'Airsoft Entrepôt avait rentré des MP5 de chez Golden Eagle, avec une finition CNC apparemment, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Est-ce qu'on a une référence quelque part? Oui, c'est la Golden Eagle 6859. Bon, vous voyez, la boîte est très simple, hein. Ça se lève par le dessus. Je pense que tu vas l'adorer. Toi, t'aimerais bien avoir un MP5 à 5 Next Gen? Je pense que quand t'auras vu ça, t'en auras plus envie. Bah non, au contraire. Plus envie. Bon, on va dire que c'est un MP5, hein, vraiment entrée de gamme. Dans la boîte, on trouve des babies. On a ici un chargeur en métal, et c'est un iCap, mesdames et messieurs. Si vous aimez les chargeurs Maracas, tant mieux pour vous. En tout cas, c'est bien emballé. Hein. Et on a une petite jolie nettoyage des bras. Bon, très bien. Y a pas de module là-dedans? Donc, voilà la réplique. Un petit MP5. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça fait brut, quoi. Je veux dire. Bruit de décoffrage? Ouais. C'est usiné à la CNC apparemment. CNC, d'accord. Alors sûrement le garde-main je pense, hein, parce que le reste, pour vous donner une idée, c'est une réplique de type MP5 à 5, mais pas vraiment la vraie MP5 à 5, hein, parce que déjà, la crosse, c'est pas vraiment la crosse d'un MP5, c'est inspiré en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je n'aime pas du tout l'arrière. Hein. Je sais pas ce que je veux dire, c'est un peu gros. On a une réplique tout en polymère, avec un peu de métal sur le garde-main, le canon externe, le chargeur, la crosse est en métal bien sûr, mais sinon c'est un MP5, entrée de gamme quoi. Mais tout le corps, pour vous donner une idée, tout le corps c'est du polymère. Hein. Polymère, ouais. Mais je pense que ce qu'il voulait dire par CNC, je pense que c'est surtout le garde-main M-Lock. Hein. Oui, je pense, oui. Pour moi c'est l'aluminium CNC ce garde-main, mais tout le reste après, c'est un MP5 vraiment peu cher. J'en attends pas non plus un truc extrême quoi. Sinon, l'avantage mine de rien, c'est que je pense qu'il n'est pas très cher, j'ai pas regardé le prix. Je vous le mettrai à l'écran pour vous donner une idée, mais par contre il est maniable quoi, c'est l'avantage qu'il a. Et puis pour quelqu'un qui veut un MP5 pas trop cher, ça en fait un de plus. Mais perso, si je devais acheter un MP5 pas cher, je prendrais un Sigma. Ouais. Et sinon, visuellement, qu'est-ce que tu en dirais, toi? Moi, je suis tombé amoureux d'une certaine MP5, et c'est vrai que celle-là... On n'a pas le même prix, on n'a pas la même qualité non plus. Voilà, c'est ça aussi. Oui, là, c'est vraiment un MP5, si jamais t'as un débutant qui dit, tiens, j'aimerais bien acheter un MP5, j'ai tant de budget, oui, à la limite, faut voir ce qu'il donne en perf, on verra ça dans la review qui arrivera prochainement. Ouais, mais limite, pour dans la même catégorie de prix, faut mieux qu'ils prennent un AR15 pour commencer... Ouais, peut-être, oui. Et limite, ça, c'est... Et si vraiment tu veux un MP5, j'ai envie de dire, viser un Sigma, quoi. Oui. Parce qu'en plus, les Sigma, ils ont l'avantage quand même d'être assez classiques et facilement upgradable. Donc voilà, on verra ce que ça donne en perf, mais voilà, c'est pas celle que j'attends le plus pour voir, en tout cas. Ouais, moi non plus. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de la montrer, parce que c'est un truc pas cher, et pour certains, des fois, qui me demandent de présenter des trucs pas chers, on en est dedans. Donc on verra ce que ça donne. Donc on passe à la suite. Allez, on va prendre le Gen 3, là. Hein. Il y a pas longtemps, on a testé un lanceur tactical en Gen 2, qui était très bien. Hein. Très bien. Il était en métal polymère, en biton très joli. Et on m'a dit, est-ce que tu pourrais tester des Gen 3? Je vous en prie. Et le voilà. Vous m'avez aussitôt dit, aussitôt fait. Voilà, vous m'avez demandé du Gen 3, et on va faire du Gen 3. Alors, c'est pas la plus haute gamme des Gen 3, mais c'est la même mécanique en interne, en tout cas. Donc là, j'ai demandé la LT32BA10 G3. Alors oui, c'est un nom à coucher dehors. Oui, à vos souhaits. Hein. Comme d'hab, les boîtes classiques, Rossi, Specna, tout le délire. Et voilà l'intérieur. Comme d'habitude, avec Lancer Tactical, on retrouve un petit patch aux couleurs des USA. United States of America. Un chargeur en polymère de 130 coups, le même qu'on a chez Rossi, Specna, etc. Hein. La réplique du LT32 en Gen 3, donc un AR15 avec un garde-main M-Lock. Et on a bien sûr une tige de nettoyage des bourrages, comme d'hab. On peut virer la boîte. Et voilà donc le LT32 en Gen 3. Donc c'est un AR15, fabriqué en polymère aussi, même le garde-main est en polymère. En fait on a beaucoup de polymère à part le canon externe et le cache-flamme, que des temps de ponté, tube de crosse, attache-sangle. C'est un polymère qui fait quand même bonne qualité. C'est ça. C'est pas le vieux plastique qui plie quand on appuie dessus quoi. Et qui fait du bruit, c'est qui grince. Moi j'aurais confiance de jouer avec ça, parce que j'aurais pas peur de l'abîmer quoi. Bon, par contre je dis pas que si vous tombez de tout votre poids en plein milieu de la réplique... Même une métal. Hein. Ouais, je pense que même... une métal à 800 balles... je pense que même une Marui en aluminium, à mon avis elle prend cher. Et bien sûr on est sur un interne de Gen 3, donc avec un MOSFET programmable, à la queue détente qu'on verra dans la review bien sûr. Pour rappel, la dernière fois qu'on avait testé du Lancer, on n'avait pas été déçus en vrai. Est-ce qu'ils font du haut de gamme Lancer? Non, ils font que du... Lancer ils font, entre guillemets du haut de gamme. Tu vois,
c'est un peu ce qu'on avait fait l'autre fois, tu vois, le haut de gamme chez eux, c'est du MOSFET Gen 3 avec du renforcé et puis un corps en métal. C'est ça, ouais. Là, je dirais, on est sur l'entrée de gamme, quoi, tu vois. L'entrée, ouais. Pour moi, c'est même un peu plus haut que du Specna, tu sais, en Edge XASR, pas le ASTR, mais XASR. C'est un peu plus haut de gamme que le XASR, parce que là, on a vraiment du programmable. Du programmable, donc oui. Alors que le XASR, c'est juste de protection. Les gens vont encore dire c'est encore un AR15. Mais j'ai envie de vous dire, c'est tellement une valeur sûre. Les débutants qui n'ont pas de gros budget, généralement, ils veulent un truc fonctionnel et simple, et ils vont généralement se tourner vers de l'AR15. Donc je pense que les fabricants, ils cherchent pas à comprendre, hein. Ils fabriquent à mort de l'AR15. Et même sur les terrains, qu'est-ce que tu vois? Les R15, hein. AR15, AK, encore moins commun, c'est sûr. C'est la grosse majorité, c'est la M4. Hein. Comme Lancer Tactical, Rossi, Specna, ça vient de la même usine. Ils en fabriquent pour chaque fabricant différent, mais c'est plus ou moins la même chose. C'est pour ça qu'on a les mêmes chargeurs que ceux-là. En tout cas, voilà, pour moi, je pense qu'on va pas être déçus, ça fera le café largement. Quoi. C'est ça. Pareil, hein, je vous mets le prix en bas de l'écran, donc comme ça vous donne une idée du tarif. Comme tout à l'heure on disait, un débutant qui veut rentrer, mais il faut mieux s'orienter là-dessus que sur... Alors je sais pas quel prix, combien il y a de différence de prix, mais si c'est plus cher, je dirais quand même d'économiser de prendre ça. Hein. Oui, voilà. Enfin moi j'aurais plus confiance de jouer avec ça qu'avec la MP5. Hein. Rappelle-toi sur le Gen 2 qu'on avait testé, c'était quand même très fonctionnel. Ça marchait bien, à voir ce que ça va donner. Suivant. Regarde, ils ne font pas de compromis. Non compromis. Vous connaissez ces fameuses boîtes HK noires, no compromise, hein, généralement forcément c'est du HK dedans. Ah bon? Donc c'est... Non, une donc, boîte HK et il y a du HK dedans. La vache. Je suis fatigué, ça va. Ouais, moi aussi, beaucoup. Bon, c'est une réplique de chez Humarex Arcturus, c'est un 416. Putain, non. Ça aurait pu être du MP5 ou autre chose. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est comme 416? C'est un 416 FS, fabriqué par Arcturus, enfin pour Humarex, mais cette fois avec les vrais marquages de la version de l'armée française. Voilà. Donc comme d'hab, on a le manuel dans une pochette, qu'on verra dans la review. Hein. Et voilà l'intérieur de la boîte. Oh, c'est basique quoi, on va dire. Ouais, je crois qu'ils ont tous ce même fournisseur en mousse. Hein. Ouais, parce que c'est tous la même mousse. On a envie de se faire beaucoup d'argent ce gars. Ouais, je pense que Monsieur Mousse. Monsieur Mousse. Ouais, une pochette avec plein de clés, puis un adaptateur Teddy Tamia comme d'hab. Un chargeur qui est le même chargeur qu'on avait sur un 416 Arcturus et Humarex qu'on a fait il y a pas longtemps. Le 416A5 donc c'est que ça doit venir de la même usine. Alors peut-être ce chargeur il avait une particularité, c'est qu'on pouvait le passer en 30 coups si on voulait. Celui-là. J'espère juste ne pas me niquer les doigts, parce que demain je joue. Il me semble qu'il fallait qu'on tire, voilà. Et voilà, oui c'est ça, on peut changer la capacité. On avait une autre pochette, mais pour les besoins de la vidéo, en fait c'était les organes visés qui étaient démontés, que j'ai monté sur la réplique. Et l'attache sangle. Bien sûr on a une tige de nettoyage du bourrage. Et voilà le 416 FS Arcturus Humarex. Il est beau. Alors... Oui, comme la plupart des 416 Humarex, il est joli. Il est joli. Ça, on peut pas le nier. Donc si vous souhaitiez enfin avoir un 416 officiel de l'armée française, eh ben le voilà. Regardez les marquages, 416 FS, etc. Calibre 5,56 par 45. Voilà, un licencié Humarex, donc on a les licences HK. C'est la version Arcturus, en version AEG. Par contre, on a la version longue. Il me semble que l'armée française a une version courte aussi. Je sais pas s'ils l'ont fait en réplique pour l'instant. Et cette réplique, je l'ai demandé parce que c'est un abonné qui m'a envoyé un message une fois qui m'a dit « Tu savais qu'ils avaient fait le 416 FS avec les vrais marquages ?» Puis rappelle-toi, sur la chaîne, on avait déjà fait un 416F, mais il avait pas les marquages. C'était Arcturus qui l'a fait aussi, mais il était vraiment vierge. Vierge, ouais. Là, en fait, c'est plus ou moins la même chose, mais avec les marquages et une connectique Teddy en sortie de boîte. Pour les puristes. Les puristes, voilà. On a aussi le nouveau chargeur, qu'on avait déjà, comme je l'ai dit, sur l'autre réplique d'achat qu'on avait fait. Il me semble qu'on a un changement de ressort rapide, qu'elle est prête à jouer en 1, ça c'est sûr. Ouais. Elle pèse son poids quand même. On est sur une réplique full métal. Ouais, toute la journée que ça. Intérêt d'avoir, je pense qu'il va falloir aller à la salle de sport un petit peu avant. Et là, elle est complètement nue, alors imagine avec une optique et tout ça. Il y en a, ils font des porte-avions avec, je pense que là... Le 416 de l'armée française, donc si vous avez envie de vous prendre un 416, de l'armée française. On a le Arcturus. Ouais, le ball catch est fonctionnel. Ok. C'est vrai que pour celui qui veut faire une tenue un peu... C'est ambidextre, hein? Non, en plus. Comme le vrai. Comme le vrai. Mais je sais pas plus en penser, on la présentera prochainement en vidéo. Allez, la dernière. Et là, c'est quelque chose d'assez particulier. Oui, c'est vrai que c'est... Parce que c'est le premier sniper Marui de la chaîne. C'est vrai. On a déjà fait des snipes, mais pas des Marui. Donc, j'ai demandé de tester le VSR 1. C'est tout simplement la nouvelle version une mise à jour, entre guillemets, du VSR 10, qui est déjà assez vieux maintenant. Là, c'est le VSR 1. Ils auraient pas pu faire l'inverse? Le 1 en premier et le 10. C'est ce que je pense aussi, mais... Oui, on est bien sur un bolt action. Vous le faites de votre côté, on est sur une boîte Marui, tout ce qu'il y a de plus simple, mais elle est sobre, elle est jolie quand même. Le manuel, toujours dans le petit truc, on verra ça dans la review, et voilà la boîte, l'intérieur. Donc c'est simpliste, on a la réplique,
3 rails de différentes tailles à fixer sur le garde main lock, la petite boîte d'accessoires, un capuchon en caoutchouc, peut-être pour mettre au bout, je pense, oui. le capuchon de sécurité conçu pour la réplique, hein. Mets ça dans ta réplique de point Barbie, on va voir. Plein de clés Allen, un échantillon de billes. Bon bref, il y a de quoi, il y a quelques petits outils, un échantillon, puis il y a des petites choses, comme d'habitude. Hein. Puis bah, comme d'hab, hein, la boîte d'accessoires est bien présentée. Oh, il y a un petit peu de vendu derrière quand même, la belle boîte, gna gna gna. C'est une réplique de Snipe, mais elle est très compacte, hein, pour faire de la crosse, et voilà le bout de la réplique. Je trouve que ça fait ça fait un snipe CQB. L'avantage c'est qu'il est très maniable, très léger, et en plus, sur cette version, on a une crosse pliante. Alors, me demandez pas pourquoi, parce que bon... Alors sûrement pour la ranger ou la trimballer, hein, remarque. Hein. C'est vrai. Je mets ça dans... Tu mets ça dans un sac à dos. Hein. C'est clair. C'est vraiment pour le transport, je pense. On a un garde-main M-Lock en polymère avec 3 positions M-Lock ici, une position M-Lock ici, 2 ici également, et 3 de l'autre côté. La crosse, elle est en métal, ça c'est plutôt sympa. Le talon est en caoutchouc. J'avais vu en vidéo. Alors on va tester tout de suite. Il paraît que le bolt est très fluide. Faut voir si on a un ressort de camion à tirer là-dedans. C'est clair. Je vais prendre 2 doigts. Oh, ça se fait bien. Ça pas déjà. Non, franchement, c'est pas... Ouais, non, c'est très fluide, en vrai. Après, connaissant Tokyo Marby, ça doit pas taper fort. Alors non, l'avantage des VSR, c'est qu'ils sont facilement upgradables. Hein. Je pense que c'est la même chose, il faut que je me renseigne un peu, parce que moi les snipes, c'est pas la plus grande de mes qualités, mais... Bah oui, on est sur du Marby, donc on a un snipe qui tape à 2,80 à mon avis. Donc pour moi, pour un sniper, c'est un peu léger. Hein. Alors je pense que c'est facilement upgradable, hein, comme je l'ai dit, donc on pourra mettre des ressorts plus puissants, on pourra sûrement changer le joint, on verra ce que le joint d'origine permet de faire, en tout cas avec de la bille. Je pense que pour le test, je vais la mettre à la 0,30, voir si ça arrive à lever. Le joint d'origine, je pense qu'à la 0,30, on va être dans les limites, à mon avis. À l'avant, on a un espèce de... Ah ouais, ça se dévisse. Oh, on a un pas de vis. Un pas de vis. Ah, peut-être pour mettre un rallonge canon, sinon... Ouais, peut-être, ou un modérateur de son, ou quelque chose comme ça. Ok, donc c'est du 14 mm CCW, apparemment. Par contre, le cache-flamme, enfin, le bout de canon, là, il est en polymère. Hein. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais on a bel et bien des attaches-angles QD en métal. Ah oui, je sais. De chaque côté. On en a à l'arrière aussi, ou pas? T'as une attache chelou, là, de l'autre côté, c'est quoi ça? Ça? Ouais. Je sais pas. D'accord. Ah si, c'est pour venir ici, pour... Pas Ah oui, d'accord, ok, ouais. Bien vu l'aveugle. Et... La sécurité est ici, ok. Je suis fatigué, mais c'est bon. Tiens, porte-le et dis-moi ce que t'en penses au niveau du poids. Ouais, ça va, il est léger. En fait, il va être très maillable. Hein. C'est ça. C'est vrai que t'as raison, ça pourrait limite faire un style de CQB. Ouais, je pense. Et vu qu'il tape pas fort, bah tu pourrais. Ça peut être très comique, ça va. Ah ouais, par contre, Ça oui, peut imagine être dans la un 4, planqué dans un coin bien enfoncé dans le noir, pouf. Ah ouais, pas bête, hein. Dans le fort, là, tu J'avoue que pour le coup, c'est pas puissant, mais pour faire du CQB, tu peux. Ouais, tu fais ça, tu te planques dans le fort, là. Et pouf. Là, dès que ça bouge, pouf, allez. J'avoue que c'est comique, mais ça peut... Arrête, tu m'as donné une idée, là. Arrête, hein. Non mais c'est vrai que c'est une idée. Ouais, ça peut être un T'es délire. pas obligé d'y mettre une grosse lunette, au pire tu mets un petit accoc qui zoome en 4 fois déjà. C'est clair. T'attends qu'un mec passe et pouf, Pouf. et ça fait quasiment pas de bruit. Ouais. Putain, ce mec, il faut qu'il arrête de faire des vidéos avec moi en vrai. Putain. Ça peut être très comique, ça peut être un délire. Et- C'est vrai qu'on n'a jamais vu de sniper. Non, bah oui, mais parce que on est en CQB donc on se dit ça va être trop puissant. Mais là, comme on est dans les 280, ça doit. C'est vrai que ça peut être très comique. Putain, je crois que je vais craquer pour un truc moi. Non, mais en vrai, ça peut être un truc à faire. Hein. Ça peut être un délire. Hein. Je crois qu'il doit être max dans les 300 balles. Faut que j'arrête avec les délires comme ça. Parce que je pense que là, je serais capable de te faire des délires. En fait, le problème, c'est que quand on fait des vidéos unboxing, on a toujours envie d'acheter un truc après. C'est vrai. Bon, là, il y a que ça qui m'intéresse pour l'instant. Bon, en tout cas, moi perso, je suis pressé de voir ce que ça vaut, le petit snipe là. Ouais, moi aussi. Ah, le stagiaire me ramène une réplique surprise. C'est pas la mienne, hein. Non, c'est pas la mienne non plus, mais du Cima. Alors, c'est une réplique que j'ai commandée pour un ami à moi. Il m'avait dépanné une fois, donc je lui devais bien ça, on va dire remboursement dette entre amis, hein, forcément. Il m'a demandé si je pouvais lui commander une certaine réplique, et cet ami, bah, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, c'est LADD Custom, l'airsofter du dimanche, hein, qui est très connu dans le custom d'HPA, surtout en Ile-de-France. Et il m'a demandé si je pouvais lui choper un petit AK Cima, et il m'a dit en même temps... tu la fais livrer chez toi, tu fais la vidéo, puis après je la récupère et je la fais monter. Ce que compte faire LADD Custom avec cette réplique, c'est un full custom HPA. Je me suis dit c'est pas mal parce que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais fait d'AK Sigma. Et j'ai une petite idée. Dites-moi, si c'est pour me suggérer d'acheter quelque chose, non. Non, pas du tout. Alors écoutez, oui. On peut l'essayer comme ça. Et avec l'upgrade après. Ah, c'est une idée, faut qu'on en parle à Rémi. On n'a jamais fait de... Non, c'est vrai que, bah, normalement, quand LADD Custom va venir chez moi, on est censé tester du HPA en vidéo. Donc, c'est vrai que s'il faisait le montage ici, peut-être qu'on aurait moyen. Ouais, peut-être, ça peut être. Ça peut être une idée. On va étudier ça. Hein. Voici l'AK en question, c'est un AKU. Et j'ai trouvé cette version sympa parce qu'elle est pas si chère. Pareil, hein, je vous mettrai le prix dans l'écran. Et on a une version bois métal, avec un chargeur polymère. Ouais, tu me diras, le chargeur polymère, ils sont en polymère aussi, quoi. Je crois. Bakélite ou polymère, comme Je la poignée. je sais pas sur moi, les AK,
ça fait 2. Alors on a des billes, on avait un emplacement pour une batterie et un chargeur de batterie, mais j'imagine que bah ils ont pris la version sans batterie et chargeur de batterie parce que bon d'origine leurs chargeurs sont pas... Parce que tu peux revenir et... Bah, tu peux revenir et manger ton McDonald's dehors. On a un chargeur polymère, type AK74, hein. Et voilà donc le petit AKU. Petit AKU en bois métal, voilà, donc garde-main bois, et puis le reste en métal, crosse pliante. Un stick, hein, mais ça fonctionne. Voilà. Ouais, c'est sympa. Et on a quelque chose de compact. C'est chaleureux le bois. On a toujours... J'ai envie de dire, je mangerai sur ce bois. C'est vrai. Ça fait un peu de ces bois de table à manger dans les campagnes. C'est vrai. On dirait du chêne. Là je vois ça, j'ai envie de sortir, tu vois, le petit pâté, une petite tranche de pain. Le saucisson, tiens, pour couper le saucisson, ça fait une bonne planche à découpe. Je couperai pas le saucisson depuis non plus, parce que à mon avis tu fais une belle trace, puis après t'as le garde-main qui est tout gras. Oh, je galère pas. Pour une fois je galère pas à mettre des chargeurs. Daka. Putain je suis fou. Oh je me suis amélioré. Oh la vache. Oh, je pense que c'est juste la réplique qui est parfaite pour ça. Mais... Porte-le, tu vois, il a un bon petit poids. Ouais. Après tu en fais un upgrade V3 et tout ça, et puis, ou alors en HPA comme va faire Rémi, puis... Rémi, si tu nous écoutes, j'ai jamais essayé le HPA. Je pourrais un jour. On verra, mais normalement ça devrait se faire. Hein. Eh bien écoutez, on a fait le tour de cet unboxing en tout cas. Eh bien écoutez, merci d'avoir été présent pour cet unboxing. Merci bien de nous avoir écoutés, raconter nos conneries. Voilà, comme d'habitude. Hein. Ouais, si vous avez une question, n'hésitez pas à la partie commentaire là pour ça. On vous invite à venir vous abonner à la chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche des notifications. Ça vous permettra d'avoir des notifications quand je programmerai une... vidéo. Très bien. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche juste à côté. On a différents réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook. Mais voilà, si vous avez un petit message privé à envoyer ou voir des stories exclusives quand on va jouer à l'Airsoft ou des choses comme ça, bah c'est un contenu bonus, c'est totalement gratuit, les liens sont dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation des répliques. Dites-moi s'il y a une réplique qui vous attend impatiemment pour tester en review. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dès vendredi pour la prochaine vidéo review. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne semaine, bonnes vacances à ceux qui y sont déjà. Et puis bonne semaine à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et merci stagiaire. De rien, je suis là pour vous, pour la communauté, servir la communauté YouTube. Et à vendredi.